Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Ghosted, sorti en 2023, réalisé par Dexter Fletcher. C'est parti. Alors, Ghosted est effectivement sorti en 2023, un petit peu dans le flou absolu, hein. Il y avait une bande-annonce, finalement il est sorti, on n'était pas au courant. A priori, de ce que j'ai cru comprendre, il est sorti uniquement sur Apple TV, donc ok, pourquoi pas. J'ai pu quand même le visionner. Il est réalisé par Dexter Fletcher, qui est un acteur, un réalisateur qui a fait pas mal de choses, et il va mettre en scène aujourd'hui, voilà, en 2023, dans cette comédie d'action romantique. On va lui mettre trois personnages principaux. Nous avons Sadie, qui sera interprétée par Anna de Armas, qui interprétera une agent de la CIA. Nous avons aussi du coup Chris Evans qui va jouer en gros son petit copain agriculteur. Donc là c'est vrai que déjà on peut constater une inversion des rôles qui est assez sympathique. Et nous avons Adrien Brody qui va jouer l'évêque, le gros méchant, le marchand d'armes de ce film. Finalement, de quoi ça va parler Ghosted? Et bien effectivement, comme je vous le disais, nous avons déjà une grosse inversion des rôles, puisque au départ, Chris Evans est marchand. Voilà, il est au marché, il vend ses légumes, il vend ses petits trucs, tout simplement, et puis il va rencontrer un matin Anna de Armas, ils se prennent la tête, ils vont finalement passer la journée ensemble, il va y avoir une romance qui va s'installer, puis finalement au départ on ne sait pas que Anna de Armas, Sadie, est une agent de la CIA, ça on ne le sait pas du tout, et c'est là que ça va un petit peu prendre le tournant, puisque le lendemain, elle est plus là, lui, en fait, d'où le titre, il la spam de messages, elle ne lui répond pas, donc il pense qu'il est ghosted, tout simplement, en mode, elle la next, oh, on laisse tomber, c'est un lourd de dingue, et puis lui, en pensant faire un acte héroïque de fou et romantique de fou, il se rend compte qu'elle est à Londres. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à Londres, il va là-bas, et là, gros malentendu, on apprend qu'Anna de Armas, elle est agent de la CIA, lui, il se retrouve justement dans ce quiproquo de fou, et c'est lui qui est pris pour cible, parce que les méchants, voilà, la bande de l'évêque, donc Adrien Brody, ben, pense que c'est lui, l'agent de la CIA, qui est tellement recherché, et donc, gros malentendu, ça va finalement mener à quelques scènes d'action, quelques scènes de comédie, quelques scènes de romance entre Chris Evans et Anna de Armas, qui elle va tout faire finalement pour suivre sa mission principale, qui est de récupérer une arme très dangereuse qui est entre les mains de ce marchand d'armes, et en même temps bah, d'avoir Chris Evans sur le dos, qui est arrivé ici alors qu'elle, voilà, elle est en pleine mission en fait. Donc finalement, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Ben, moi, je dois être honnête, il m'a quand même bien plu. Alors il y a pas mal de commentaires négatifs sur internet, j'ai pu regarder quelques critiques avant de vous faire cette vidéo. C'est vrai que globalement, il y a plein de gens qui ont détesté, qui ont trouvé plein de points négatifs. C'est vrai qu'il est bourré de points négatifs le film, mais globalement il m'a quand même fait passer un bon moment. Il dure 1h56, pour moi c'est passé assez vite, je ne me suis pas trop ennuyé. Il y a un petit moment de creux quand même, mais globalement je trouve que c'est passé relativement vite. Nous avons de l'action, nous avons de la comédie, nous avons du gag, nous avons quelques punchlines. Alors attention, l'écriture, elle est très naze du début à la fin, globalement. Le développement de certains personnages, les répliques, c'est vraiment le niveau le plus bas, hein. Mais on va dire que ça fait quand même le taf ici, parce que on a presque envie de dire que tout ça, on s'en fout un petit peu, puisque nous, ce qu'on vient voir, c'est de l'action, c'est de la rigolade, et puis bon, globalement, il y a quelques scènes qui m'ont fait sourire, il y a quelques scènes qui m'ont même fait marrer, hein, de temps en temps, et puis quand il y avait de l'action, bah, je me suis un petit peu retrouvé. Alors, les chorégraphies sont pas trop mal. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup en regardant ce film, en fait, c'était de voir Anna de Armas en agent de la CIA. Pourquoi? Parce qu'elle va interpréter le rôle de ballerina, justement, dans le film Ballerina de la franchise John Wick. Et je voulais voir un petit peu comment elle s'en sortait. D'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'elle a pris justement de John Wick pour cette scène d'action. Il y a pas mal d'armes, la façon dont elle les recharge, la façon dont elle regarde le chargeur, la façon dont elle se déplace. Ça fait un petit peu John Wick. Je pense qu'elle a déjà un petit peu pris pour quelques petits repères. Après, on est loin du niveau encore de John Wick. Ça, c'est évident, mais globalement, on va dire que dans l'action, je me suis retrouvé, c'était pas trop mal. En plus, ce qui m'a fait assez marrer au départ, c'est que c'est vrai qu'avoir cette inversion des rôles où finalement, ici, c'est Nader Armas qui a globalement le rôle des hommes qu'il y a dans les films d'action, c'était pas mal. Et le fait que du coup, Chris Evans avait un rôle un petit peu plus rigolo, un petit peu plus sur le gag, un petit peu plus sur le mec qui se retrouve ici, alors qu'au départ, il a rien à foutre là, c'était pas mal non plus. Globalement, ce duo-là, du coup, marche plutôt bien. À l'écran, les deux passent bien aussi. Franchement, je trouve qu'il y a quand même une petite alchimie. Alors, j'ai vu que globalement, il y a des gens qui pensent pareil, d'autres qui pensent totalement l'inverse. Moi, je trouve que globalement, ça passait plutôt pas mal.
c'était plutôt correct. Par contre, là où en parlant justement d'image à l'écran, là où ça foirait total, c'était les effets spéciaux. Les effets spéciaux, c'est, en plus de l'écriture du film, c'est le gros point faible. Les effets spéciaux, c'est le maillon faible du film, parce qu'effectivement, à plein de moments, on se rend trop compte que c'est fait en full studio, que c'est full 3D, que c'est full fond vert. Et ça, c'est bien dommage. Il y a plein de moments où on se retrouve avec la même qualité d'effets spéciaux que dans The Gray Man sorti en 2022. Et c'était justement aussi le point faible de The Gray Man, c'était les effets spéciaux dégueulasses. Et là, il y a plein de moments où ça se voit un peu trop. C'est dommage parce que ça attache un petit peu le film. Alors, en plus, ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même quelques scènes qui sont tournées en extérieur et ça se voit tout de suite. Ça saute aux yeux, d'un coup l'éclairage est différent, le décor est totalement naturel, ça se voit, donc du coup ça fait bizarre. Ça fait bizarre d'avoir de tels contrastes entre une scène et l'autre, donc ça c'est dommage, c'est le gros point faible. J'ai pas pu m'empêcher qu'en fait ça aurait pu être beaucoup plus beau physiquement, surtout qu'ils sont allés à plein d'endroits, ils étaient au Pakistan, il y a une scène de course-poursuite et de fusillade au Pakistan, franchement c'est pas mal. On a aussi un moment, bah celle-là, elle est en extérieur, donc ça va. Celle qui est sur la plage, je sais plus, ils sont sur une île, il y a quelques coups de feu, c'est dommage, c'est trop court, ils sont pas allés jusqu'au bout, j'ai l'impression, de la scène, parce que t'as l'impression que ça pourrait déborder d'action, et puis finalement, ça a été coupé très rapidement. Bon, c'est dommage, mais sinon, on va dire que dans l'ensemble, il y a pas mal de choses qui marchent quand même. Moi, je trouve que la scène où à un moment, ils ont leur tête mise à prix et qu'ils sont chassés par des tueurs à gages dans les marchés du Pakistan, ça m'a fait rire, parce que vraiment, tous les personnages qui sont à leur trousse se font avoir d'une façon complètement débile, et disons que le gag comme ça qui dure quelques minutes est marrant, franchement c'est correct, c'est pas mal. En plus il y a plein de caméos, il y a alors l'acteur du soldat de l'hiver, je sais plus comment il s'appelle cet acteur, on a aussi Ryan Reynolds qui va faire un tour, on sait pas ce qu'il fout là. Il y a pas mal de petits trucs qui sont marrants, comme dit les punchlines passent bien. Donc globalement on a quelque chose de sympathique. L'action, il y en a sur globalement tout le film, à part la scène d'intro. Donc globalement c'est pas mal, c'est bien fourni. Moi ça m'a fait quand même kiffer et j'ai passé un bon moment. Adrien Brody dans le film, voilà, c'est un gars qu'on voit pas beaucoup à l'écran, mais ici il joue le gros méchant, tu comprends pas, le gros méchant marchand d'armes qui n'hésite pas à buter n'importe qui quand tu l'entends. Bien qu'on ne le voit pas passer à l'action, des fois c'est dommage, mais voilà, c'est le gros méchant et tu comprends pas que ces mecs-là, avec la succession d'échecs qu'ils font, qui ne s'arrêtent pas. À un moment, qu'ils disent, wow, Zob. Parce que, globalement, bon, c'est tourné un petit peu vers la rigolade, sur un petit peu l'humour, mais tu te dis, putain, le mec, c'est quand même fou que après tous ces échecs, il continue de s'acharner pour récupérer son arme. C'est incroyable. Donc voilà, en tout cas, c'est un film qui, globalement, fonctionne bien pour moi. Je trouve que ça reste quand même correct. Le gros point faible, les effets spéciaux, je pense que ça aurait pu être beaucoup plus travaillé. C'est quand même con qu'en 2023, on arrive à faire venir des gens comme ça. Chris Evans, Adrien Brody, Ana de Armas, et puis qu'au final, bah, tout le reste derrière, ce soit pas beau, quoi, ce soit mauvais, entre guillemets, parce que franchement, c'était visuellement pas top, hein. Donc voilà, en tout cas, moi, c'était mon avis. Dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que j'ai vu que c'est un film qui laisse quand même pas mal discuter de lui, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont détesté, et j'ai vu des critiques, mais c'est hardcore. Il y en a, ils ont vraiment trouvé 0 point positif. Bon, c'est chacun ses goûts, c'est pas grave, moi en tout cas, ça m'a quand même bien plu. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Je vous souhaite à tous un très bon visionnage, un très bon film, et à très vite. C'était Range, portez-vous bien. Ciao, ciao.